il est beau. Ah, il est beau. Ben, j'avais hâte de voir la série. Avec le Martin Pêcheur. C'est une histoire que j'ai écrite pour que les mamans, ou les papas, peut-être, donnent, en la racontant, une espèce de petit massage dans la main. Et puis, ça, les doigts, ce sont des presqu'îles. Et tout autour, c'est la mer, c'est l'océan. Alors, son destin, c'est d'être un pêcheur. Alors, il va quitter sa mère un bon jour pour aller gagner sa vie. Mais il n'a pas de bateau. Sa mère lui recommande d'aller dans chaque presqu'île au bout où il y a quelqu'un qui va l'aider. Alors, le premier bonhomme, il va décider d'y construire un bateau. Puis le deuxième, il va décider d'y faire les rames et le bas. Puis le troisième, ça va être là, les ancres et les chaînes. Puis la quatrième, c'est la mère Benoît qui va y faire les voiles. Puis pourquoi ces gens-là lui font tous ces cadeaux à cet enfant-là? Mais c'est parce que, anciennement, ils ont été sauvés par le père du petit gars, par le père de Léo. Le thème général de cette histoire, c'est la reconnaissance des bienfaits en rapport avec les bienfaits qu'on a reçus. Au loin sur le sable où la mer vient mourir. C'est raconté avec de la musique, beaucoup. Il y a des chansons qui correspondent à chacun des personnages. Au loin sur la mer. Et c'est Diane Dufresne qui a chanté cette chanson-là admirablement. J'ai l'impression de l'avoir faite pour qu'elle la chante un jour. Robert Charlebois qui chante La quille en or, qui chante une chanson pirate, vraiment. Ah, c'était un fameux pirate qu'on appelait La quille en or, etc. Il la chante mieux pas. Et puis, il y a une chanson qui est la chanson de la mère Benoît, qui est chantée, je crois, par Clémence. Clémence Desrochers, bien sûr. Alors, imaginez un disque qui comporte Fred Pellerin, Diane Dufresne, Pierre Flynn, Claude Gauthier, Clémence Desrochers, Robert Charlebois, Edith Butler et Jessica Villon. Ça commence à faire beaucoup de talent pour interpréter les chansons en question. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Léo et qui vivait dans une vieille maison située derrière 2 collines entre lesquelles un chemin menait vers la mer. Sa maison avait nom le quai qui part. Léo vivait seul avec sa mère parce que son père, qui avait toujours été pêcheur, s'était perdu en mer alors que le garçonnet avait 3 ans. C'est Madame Pascale Bussière qui raconte l'histoire. Cette fois-ci, on a choisi d'avoir une voix de femme qui raconte l'histoire de Léo qui s'en va. Le petit Léo qui s'en va, qu'elle a peur de voir s'éloigner d'elle, tout seul comme ça, et qui la laisse toute seule, elle, à son tour. Alors, raconté par Madame Pascale Bussière, c'est autre chose. C'est un autre angle d'histoire. La première fois que je suis allé à la pêche, j'avais 4 ans. Mon père m'avait emmené. J'ai pris une morue qui pesait plus que moi. Alors, c'est mon père qui l'a montée. Elle pesait 82 livres. C'est un début, ça. Je suis très amateur de pêche. J'adore ça et j'adore le poisson. Qu'est-ce qui fait une bonne chanson d'enfant, en fait? Le seul secret qui est facile à livrer, tout le monde le connaît, c'est qu'il faut redevenir ou être resté enfant soi-même. On crie, on rit, on pleure, on beugle. La belle dame De la montagne secrète. Et c'est pas le premier que je fais avec eux. On a fait déjà un trésor dans mon jardin, un dimanche à Kyoto, un cadeau pour Sophie, et voilà, un Léo et les presqu'îles. Ici la grand voile serrée, les haubans. L'amour est maître d'équipage. Ici la grand voile serrée, les haubans. L'amour est au commandement.